Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Jean-Paul Lecoq. Je sais pas, je peux garder ça s'il y a des piles. Moi, j'ai toujours un problème de piles dans les micros. Ah, ça fait plaisir de vous voir. En vrai, de vous toucher. Mesdames, messieurs. Parce que comme j'ai pas mis la cravate rouge, on m'a dit la cravate rouge, ça fait plus sérieux. Bon, alors du coup, je vais faire sérieux. Mesdames, messieurs, citoyennes, citoyens, amis et camarades. Merci Nathalie pour tes bons mots. Merci aussi pour ton engagement et pour ta présence à mes côtés, notamment dans l'exercice exigeant de mon mandat de parlementaire. Merci également à Doris. C'est toujours un grand plaisir de te retrouver. Doris, on ne l'a pas par hasard, on la mérite. Et je crois que si on l'a mérité ce soir, c'est peut-être parce qu'on écrit un peu l'histoire de notre pays et de l'agglo havraise. Et c'est pour ça que tu es là. Et comme elle me l'a fait applaudir plein de fois, puis elle a fait applaudir tous ceux qui sont intervenus avec, que j'ai écouté avec bonheur, mais c'était, vous avez vu, des fois j'avais les yeux qui brillaient, mais c'était un grand plaisir. Je vous propose d'applaudir Doris parce que vraiment, merci à toi. Merci. Et merci à vous toutes et à vous tous qui nous faites l'amitié de votre présence ce soir et de votre soutien. Avez-vous remarqué comme on respire mieux depuis la semaine dernière? Ouais. En ce joli mois de mai, enivrant et vivifiant, au goût de cerises et de pommes. Si, il y en a aussi, comme disait l'autre, puisque nous sommes en Normandie. Et ça fait du bien. On respirait si mal ces 2 semaines interminables du mois d'avril, de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Et c'est que depuis, l'air a bien changé. Ce n'est plus le même air, et d'ailleurs ce n'est plus la même chanson. La rengaine était pourtant écrite d'avance, planifiée, comme d'habitude, depuis l'Élysée. Relayée par nombre d'observateurs, avisés de la vie politique, des experts. Une présidentielle confisquée par les duettistes Macron-Le Pen qui s'auto-alimentent, même si dans la dernière ligne droite, ils ont eu les chocottes. Puis une législative dans la foulée, venant offrir une large majorité au président élu, pour continuer à faire ce qu'il veut, quand il veut, tout seul, selon son bon désir, pendant 5 très longues années supplémentaires. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est toujours comme ça, sous la Ve République. Et parce que, comme d'hab, la gauche n'est pas foutue de s'entendre. Ces gauches que des prédicateurs jugeaient définitivement irréconciliables. Avec elle, même plus besoin d'adversaires. Elle s'en trouve toujours dans ses propres rangs. Et puis boum, patatras, l'inattendu, le séisme, etc., etc. En quelques jours, une autre voie est trouvée, un chemin est ouvert, un autre scénario se dessine. La gauche s'est rassemblée. La nouvelle union populaire est née. Une nouvelle majorité peut se dessiner, peut se constituer en juin à l'Assemblée nationale. Panique à bord. Toute la Macronie, l'autre droite aussi, bientôt l'extrême, appelée en renfort, hurle au loup. On invoque Poutine, Chavez, Staline quand même, le terrorisme, l'anti-européanisme. Il faut faire peur, il faut intimider. Il y en a même un, chez les Républicains, qui vient d'appeler Jaurès au secours. Qu'est-ce qu'il en connaît, lui, à Jaurès? Il n'est même pas pratiquant. Les chroniqueurs doivent tout réécrire. Ils sont au bord de la catatonie. Macron en cohabitation. Une majorité rouge et verte au Parlement Bourbon. Mélenchon à Matignon. Vous n'y pensez pas. C'est impossible. Répondons ensemble. Impossible n'est pas français. Et nous allons le démontrer. À voir ces réactions, la violence des réactions que suscite ce rassemblement, nous pouvons mesurer combien, au contraire, c'est possible. Poussé par un élan populaire qui en fait une première démonstration, malgré la division lors de la présidentielle et sous l'impulsion de la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération S,
Le Parti communiste français et le Parti socialiste, oui, même le Parti socialiste, sont rassemblés sous la même bannière commune pour former une coalition. Unis vers le même objectif, réunis autour d'une plateforme commune. Chacun garde son identité, ses différences, ses divergences aussi. Depuis quand, en démocratie, il faudrait fusionner, s'effacer, se dissoudre dans un parti ou deux partis uniques? La démocratie, c'est au contraire la diversité. Et cette fois, toute cette diversité à gauche se concentre sur ses points communs, sur ses convergences. Fini les divisions, désormais, nous additionnons. Le scrutin présidentiel instrumentalisé, théâtralisé dans un cadre constitutionnel où l'esprit d'élimination l'emporte sur le vote de conviction, a révélé une puissante volonté du monde du travail, du monde de la création, de la jeunesse, des femmes et des hommes de progrès, d'empêcher la reconduite d'une politique libérale portée par Emmanuel Macron. Mais aussi une résolution tout aussi farouche de faire barrage à l'extrême droite menaçante. La déception, la frustration, la colère aussi, engendrée par un second tour confisqué par les candidats de l'extrême argent et de l'extrême droite, a poussé chacun à réagir. Alors oui, on s'est fait engueuler, on s'est fait pousser, et chacun a en effet réagi avec responsabilité. C'est du peuple et du terrain qu'est née cette injonction à se rassembler, excusez-moi le terme, mais à arrêter de déconner, mais cette aspiration à l'union vient de bien plus loin. 5 ans de souffrance, d'injustice, de mépris, de violence. Il y a des gilets jaunes ici, ils savent de quoi on parle. De reculs sociaux, de confiscation des droits, ajoutés à plus de 10 années, au moins, de libéralisme débridé qui ont fait mal aux gens et à l'environnement, ont enseigné que la perspective d'en reprendre pour 5 ans n'est pas tolérable. D'autant que c'est au cours des 10 prochaines années que nous avons le devoir, à l'échelle de l'humanité, d'inverser le cours du réchauffement climatique et d'établir réellement, durablement, une planification écologique. Sans oublier le devoir de paix et de fraternité entre les peuples. Le devoir de respect des droits des peuples pour que cessent les guerres, l'escalade aux armements, la prospérité des marchands de mort. 3 impératifs, tout simplement incompatibles, totalement incompatibles avec le libéralisme, le capitalisme appliqué de manière congénitale par les droites, fussent-elles épaulées par quelques personnalités venant de la gauche pour la tenter de social. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale, qui s'est constituée, et ses 577 candidats avec leurs suppléants, porteront au contraire l'espoir en des jours meilleurs, en des jours heureux, en des jours de paix, en ce nouveau monde rendu possible dès cet été. Ça a été dit, je ne détaille pas, mais une sécu à 100%, un SMIC net à 1 400 € dès cet été et l'augmentation généralisée des salaires. La réforme de la retraite, oui, mais pour la rétablir à 60 ans pour toutes et tous, et pas pour travailler jusqu'à perpétuité, et avec aussi une revalorisation de ces retraites indispensable. L'égalité salariale femmes-hommes, un plan d'urgence pour la santé, la planification écologique, la TVA à 0 sur les produits de base, et j'en passe. Oui, l'espoir est de retour. Dans l'histoire de France du XXe siècle, en 1936, à la Libération, dans les années 70, qui ont conduit à mai 81, en 1997, je dis ça parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas vécu toutes ces périodes-là, donc moi je les ai pas toutes vécues, promis 36, j'étais pas là. La gauche rassemblée a prouvé qu'elle était capable, ce qu'elle était capable d'apporter aux concitoyens français, aux citoyens de notre pays. En juin de cette année, nous avons à nouveau un nouveau rendez-vous avec l'histoire pour tourner la page d'un système et d'un régime exclusivement orientés vers le profit maximum et immédiat, et je serais tenté de rajouter quoi qu'il en coûte pour la planète d'ailleurs, pour ces gens-là. Un système et son régime incapables d'assurer l'égalité,
les droits fondamentaux et de préserver la planète. Pour en finir avec les inégalités qui rongent les vies et fracturent le pays. Pour porter le devoir impérieux d'humanisme et d'humanité, tant à l'échelle du monde que dans notre propre pays. Je pense notamment aux migrants, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui, exclus de tout et isolés, vivent aujourd'hui sans pouvoir exercer leurs droits et vivre dignement. L'humanisme doit pouvoir irriguer toutes les politiques publiques. En d'autres temps, on disait l'humain d'abord, mais oui. En résumé, tout ce que l'on exige depuis des années, à travers nos engagements politiques aux uns et aux autres, associatifs, syndicaux, citoyens, comme ont pu en témoigner encore ce soir celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de leur présence et de l'expression à cette tribune. Merci à vous et ceux qui nous ont envoyé un petit message en vidéo. Je les en remercie très, très chaleureusement. Ici, dans notre agglomération, sur cette circonscription en particulier, terre et port de lutte sociale, où les combats pour la dignité humaine ont force d'entraînement, pouvoir d'achat, éducation, emploi, santé, retraite, ce sont des sujets qui résonnent aux oreilles des gens d'ici. Cela parle dans nos communes, dans nos quartiers populaires où la colère et l'espoir sont grands, parmi les citoyens engagés dans tant d'associations, de syndicats, au niveau des conseils d'école, à travers l'engagement professionnel, parmi celles et ceux qui attendent que leur savoir-faire puisse s'exprimer et être reconnu grâce à une embauche et pas au rabais, parmi celles et ceux qui, après une carrière de labeur, veulent pleinement profiter d'une retraite tant méritée et qui permette de vivre dignement. Parmi celles et ceux qui, dans notre jeunesse, veulent en finir de subir une minorité sociale avant 25 ans, qui veulent étudier et travailler et imaginer l'avenir sans crainte, sans peur, avec espoir et optimisme. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale vient ouvrir de bien belles perspectives. Vous le savez, au quotidien, ça a été dit, je porte à l'Assemblée nationale la voix des gens d'ici, des habitants des communes et des associations, des syndicats, des autres organisations collectives de notre circonscription, persuadés qu'un député doit toujours guider son action depuis son ancrage local, depuis vos réalités de vie, et non se contenter d'agir dans le seul cadre parisien. Mon action de parlementaire se nourrit et s'enrichit de ce qu'il se fait, de ce qu'il se dit chez nous. Et mes interventions, mes propositions s'appuient toujours sur le vécu d'ici. À Guenneville, à Gonfreville-Lorcher, à Harfleur, au Havre, à Rouel. Même si c'est... Il n'est pas là, Christophe, mais il aurait beaucoup aimé que je dise aussi Harwell. Donc, parce que l'utilité d'un député, au-delà de son rôle dans la fabrique de la loi, c'est ce qu'on explique aux enfants en éducation civique dans les écoles, se mesure aussi à ce qu'il est capable de contribuer à mettre en œuvre pour faire avancer des sujets, notamment localement. Vous en trouverez les détails dans le document bilan que j'ai édité récemment et que je tiens à votre disposition. Vous savez, il y a des choses qui ne se disent pas, mais quand Macron est venu au Havre, son staff de campagne voulait impérativement que je sois là pour l'accueillir. Et ils ont été jusqu'à dire que, vous savez, s'il y a une usine d'éoliennes au Havre, c'est parce que vous y avez contribué. Donc ce serait bien que vous soyez là, au moment de la visite. Ah bon? Mais pourquoi Édouard Philippe ne le dit pas? Vous savez, si le port se développe au Havre, c'est parce que vous l'avez défendu, notamment dans le corridor européen. Ah bon? Mais pourquoi Édouard Philippe ne le dit pas? Donc, vous voyez que, quelque part, il y a une utilité à travailler comme député ici. Au cours de ce mandat qui s'achève, le rôle de l'Assemblée nationale a été dénaturé et entravé par une majorité parlementaire s'estimant aux ordres du président au lieu d'endosser son devoir de représentant de la nation, de représentant du peuple. D'où un affaissement de la démocratie qui n'a conduit d'ailleurs qu'à fracturer le pays et à le faire vivre sous tension. Les pleins pouvoirs ne sont jamais bons dans une démocratie digne de ce nom. Malgré ces vents contraires,
Avec les autres députés de l'opposition, nous nous sommes battus avec ténacité, parvenant grâce à l'énergie issue des différents mouvements sociaux et citoyens qui se sont exprimés ces 5 dernières années, à alerter, à mettre en échec plusieurs projets, dont l'injuste réforme des retraites qu'Emmanuel Macron veut de nouveau nous imposer. Nous avons également porté nombre de propositions en faveur du vivre ensemble, du pouvoir d'achat, des services publics, de l'éducation, de la santé et aussi en faveur de l'environnement. C'est fort de cette utilité et de ma combativité que je me présente à vos suffrages le 12 juin, pour continuer à vous servir comme député de notre circonscription. Je porterai avec les 576 autres candidats à travers tout le pays un projet de société apaisée, où tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur situation, leurs conditions, seront enfin respectés. Une société du respect et des droits garantis pour toutes et tous. Pour l'éducation, la santé, la protection sociale, le travail, le pouvoir d'achat. Une société où les richesses seront enfin équitablement réparties. Une société qui préserve les liens humains et dans laquelle le respect de l'environnement, de la biodiversité, de la condition animale et les actions pour le climat seront une nécessité et non de simples concepts marketing. Des aspirations exprimées par 11 millions de Français lors du premier tour des élections présidentielles. Et je dis ma disponibilité aussi aux candidats de la nouvelle Union populaire des 2 circonscriptions voisines de la Pointe-de-Caux. Ils sont en cours de désignation et donc je ne peux encore les citer pour être utile à leur campagne. J'ai été député d'un morceau de ces circonscriptions, Bolbec, Saint-Romain, à une autre époque, dans un autre découpage. Et donc voilà, s'ils le souhaitent, je suis à leur disposition. Le 10 avril, dans toutes nos têtes, dans nos familles, il y avait de la déception, de la colère, du dépit, de la noirceur. Un mois après, ce 10 mai, il y a de l'espoir, il y a de l'enthousiasme, il y a de la lumière, car ce n'est pas seulement le 3e tour de l'élection présidentielle qui se jouera le 12 et 19 juin. C'est en juin que se dessinera la société dans laquelle nous, nos enfants, nos aînés vivront au cours des 5 prochaines années. Dès le 12 juin, nous pouvons ainsi aller vers un monde meilleur. Cela dépend de chacun de nous. Nous avons maintes fois démontré que nous pouvons tous travailler ensemble, que nous pouvons lutter ensemble. Nous venons de démontrer que nous pouvons nous rassembler. Nous allons prouver tous ensemble que nous pouvons gagner. Pour ensemble, comme on dit, déplacer des montagnes. Un autre monde est possible. Ensemble, allons vers la victoire. Merci à vous tous. Et le symbole de cette union, de cette nouvelle union populaire, c'est le V de la victoire. Le V de toutes les couleurs. Le V de toutes les couleurs et de toutes les passions de la gauche, de toutes ces valeurs. Ensemble, on va gagner un maximum de circonscriptions. On peut être majoritaire dans le pays. Et en tout cas, on fera en sorte que Macron ne le soit pas. Il sera obligé de faire avec le peuple. Merci à vous tous d'être là. En campagne maintenant, 4 semaines et demie pour gagner. On va gagner.